Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir ce matin votre Bible dans le livre de Néhémie. Voilà, cherchez le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie. Nous allons lire le chapitre 1. Je voudrais m'intéresser pendant quelques semaines à venir au livre de Néhémie et à la personne de Néhémie. Lisons le chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. J'étais alors échanson du roi. L'échanson était celui qui s'occupait donc des vins. C'était le sommelier en quelque sorte, pour prendre un raccourci. Alors le thème du livre de Néhémie, si vous ne connaissez pas le livre de Néhémie, la Bible c'est 66 livres. Parmi ces 66 livres, il y en a un qui s'appelle Néhémie. Esdras et Néhémie, à l'origine, étaient même un même livre. Et le livre de Néhémie, son thème, c'est la construction ou la reconstruction de la ville de Jérusalem. C'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire des hommes. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende, ce n'est pas Blanche-Neige et les 7 nains. C'est réellement arrivé en 445 avant Jésus-Christ. Cet événement-là que je vous relate, puisqu'il est parlé là de la 20e année la 20e année de, je ne sais plus quel roi, Artaxerxès, voilà, la 20e année de celui-là, c'est quelque chose qui est pointé dans l'histoire, ça correspond à 445 avant Jésus. Et à cette période-là, la ville de Jérusalem, donc, était, on l'a lu, détruite. Elle était détruite depuis 586, depuis que les troupes de Nebuchadnezzar étaient venues, avaient entouré la ville et avaient fini par la brûler. Donc, il y avait 140 ans que cette ville de Jérusalem était dans cet état de désolation. Donc, voilà, ça c'est
on dit aujourd'hui, le pitch. Hein, ça, c'est le sujet du livre de Néhémie. Reconstruire une ville dont les murailles, les portes, imaginez ces villes fortifiées, et imaginez ces hautes murailles qui peuvent monter à 10 mètres, 15 mètres, que sais-je, et puis voilà, il n'y a plus de murailles, il n'y a plus de portes, il n'y a plus rien, tout est dévasté, c'est un tas de gravats qui est là depuis 140 ans. Voilà, ça c'est la situation. Alors, quand nous lisons la Bible, nous ne lisons pas la Bible pour faire de l'histoire pour de l'histoire, mais bien sûr, nous y cherchons un intérêt pour nous, pour nos vies. Et l'intérêt est évident pour nous chrétiens, parce que nous aussi, bien, nous sommes appelés dans nos vies d'hommes et de femmes à construire ou à reconstruire selon certaines situations, et à le faire comme Néhémie sous le regard de Dieu. Donc, construire et reconstruire. En ce qui nous concerne, par exemple, d'abord construire et ou reconstruire nos vies personnelles. Nous avons ce travail-là à faire. Nous devons construire nos vies personnelles, tant du point de vue matériel que du point de vue spirituel. Nous sommes appelés par Dieu à nous construire. Nous sommes appelés à nous construire en tant qu'hommes. Si nous sommes un jeune homme, nous avons une vie à construire devant nous, un foyer, nous avons une famille, tout cela, ça s'appelle de la construction, hein, c'est un travail de construction. Et puis nous avons aussi à nous construire spirituellement. Et on trouvera tout au long du livre de Néhémie des leçons, des conseils, des enseignements qui seront bien profitables, n'en doutez pas. Mais nous sommes aussi appelés à construire et à reconstruire l'Église du Seigneur. Tant aussi du point de vue physique, des bâtiments par exemple, que du point de vue spirituel. Nous sommes appelés à ajouter pierre vivante sur pierre vivante pour que l'Église se construise, l'Église spirituelle du Seigneur. Nous sommes appelés à construire l'œuvre du Seigneur sur cette terre. Nous sommes appelés à réparer les brèches. Je cherche un homme, dit l'Écriture, rappelez-vous, qui se tienne à la brèche. Et vous pouvez imaginer que quand Dieu demande à un homme qui se tienne à la brèche, ce n'est pas seulement pour garder la brèche, mais c'est aussi éventuellement pour la réparer, n'est-ce pas? Afin qu'il n'y ait plus de brèche. Et Néhémie va être cet homme, il va être un réparateur de brèches. Et nous sommes appelés aussi à être des gens qui se tiennent dans les brèches spirituelles qui existent, et bien sûr, sommes appelés à les réparer. Donc, l'histoire du livre de Néhémie, c'est l'histoire d'une reconstruction, et c'est intéressant parce que c'est profitable, parce que c'est une construction qui est réussie. Mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui s'appelle Néhémie. En hébreu, son nom signifie « Dieu a consolé ». Et il sera effectivement une véritable consolation pour le peuple d'alors, le peuple, les réchappés qui sont là à Jérusalem, qui sont dans une grande misère. Voici un homme, Néhémie, et là c'est le deuxième intérêt, deuxième point intéressant de cette histoire, un homme que Dieu va utiliser. Un homme que Dieu va utiliser en son temps. Et on va voir comment Dieu, on lit le livre, on voit un homme que Dieu suit, que Dieu approuve, que Dieu bénit, que Dieu protège, que Dieu délivre. Tout ça, c'est des choses qui nous intéressent. Amen. Est-ce que nous ne voulons pas être des Néhémies, des hommes qui apportent la consolation, des hommes qui vivent l'approbation de Dieu, des hommes qui vivent la victoire de Dieu, des hommes qui vivent la protection de Dieu, qui vivent la bénédiction de Dieu. Donc c'est intéressant maintenant aussi, et ça va être le propos des semaines qui suivent, de voir ce qu'est un homme que Dieu peut utiliser. Pourquoi lui et pas un autre ? Pourquoi lui et pas un autre ? Pourquoi précisément lui ? Et c'est d'autant plus intéressant que au départ, Néhémie, je dirais, n'est pas dans les conditions les plus avantageuses pour remplir ce rôle. Il s'agit de relever les murailles de Jérusalem. Or, où est-il ? Il nous est dit qu'il est à Suse. Donc peut-être ça ne vous dit rien, la Suse, peut-être seulement l'apéritif. Mais la Suse, c'était une capitale d'un État
d'une province qui s'appelait Élam et qui se trouvait à 2000 kilomètres de Jérusalem. Vous savez, quand vous regardez ce que Néhémie a fait et que vous considérez tous les handicaps, tous les handicaps qui étaient les siens au départ, vous dites que c'est prodigieux ce que Dieu va faire. Il va reconstruire la ville de Jérusalem et il est à Suse, capitale d'Élam, à 2000 km. Dans un temps, 2000 km à vol d'oiseau, dans un temps où il n'y avait pas d'avion, pour faire cela en une demi-journée, où il n'y avait pas d'autoroute, où il n'y avait pas d'internet pour faire agir vite et à distance, non, rien de cela. Il y avait 2 kilomètres de distance. Et imaginez quand il reçoit le message on a peut-être mis des mois pour faire la route. J'imagine ces routes qui sont pas faciles d'accès, ces chemins, ces brigandages, etc. Et puis après, il va falloir aller jusque là-bas. Rien que le voyage, c'est déjà une aventure. Mais il n'y a pas que cela. Pourquoi est-ce qu'il est à Suse ? Parce qu'il est en exil. Pourquoi est-ce qu'il est en exil ? Parce qu'il a été emmené captif. Ou s'il n'a pas été emmené captif, il est le fils d'une génération qui a été emmenée captive. Ça veut dire que là, dans la capitale de Suse, il est un esclave. Il est un fonctionnaire du roi. Il nous a dit, il est chanson du roi, il est fonctionnaire du roi de Perse. Mais c'est un esclave peut-être amélioré, un esclave qui, avec le temps, a pris une condition peut-être acceptable là où il se trouve, mais c'est quand même un fonctionnaire. Ça veut dire que, à partir du moment où il se dit qu'il veut reconstruire la ville de Jérusalem, il ne peut pas aller voir son roi, son patron, en lui disant, écoute, là j'ai une idée, j'ai une pensée, j'ai un projet, donc je te donne mon préavis, et dans 2 mois, je suis parti. Parce qu'un discours comme ça, c'est le cachot. Vous voyez ? Il est coincé. Là où il est, il ne peut pas s'en aller comme il veut. Il ne peut pas s'en aller. C'est pas quelqu'un qui aurait aujourd'hui la liberté de dire, ben voilà, j'ai le projet d'aller à 2000 km faire quelque chose, eh bien je donne ma démission, je déménage, je prends mes affaires et puis je m'en vais. Et puis je suis libre de le faire. Il n'est pas libre de le faire. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. Voilà un homme qui va réussir une reconstruction prodigieuse, mais au départ, il est dans des handicaps qui sont incroyables. Il est très loin et il est empêché de venir. Il est loin, il n'est pas décideur, il n'a pas les moyens, parce que reconstruire une ville, ça doit quand même demander un petit peu d'argent. Et puis, il n'a pas d'autorité aussi. Il n'a pas d'autorité pour mener à bien sa mission, son projet. Et pourtant, cela va réussir parce qu'il va le dire lui-même, la bonne main de Dieu va se poser sur lui. Amen. Amen. Et tout cela, donc, est bien intéressant parce que donc, nous sommes appelés à construire, sommes appelés à reconstruire et nous sommes peut-être, nous aussi, bien pleins d'handicaps. Nous sommes peut-être, nous aussi, pleins d'obstacles. Nous sommes peut-être aussi pleins d'impossibilités. Et vous savez, comme Néhémie, à vue humaine, les projets peuvent sembler irréalisables. Ce que ce type a voulu faire, à vue humaine, au moment où il le pense, c'est irréalisable. Sans un miracle, sans le désir de Dieu d'accompagner le désir de cet homme, c'est irréalisable. Et peut-être que nous pouvons avoir des désirs et qu'à vue humaine, nous pouvons considérer que c'est au-delà de notre portée, au-delà de notre capacité de le faire. Mais nous savons qu'avec Dieu, l'impossible peut devenir possible. Amen. Amen. Et je vous pose cette simple question. Ce que Dieu va réussir avec cet homme à l'échelle d'une nation, est-ce qu'il ne peut pas le réussir à notre échelle personnelle? Oui ou non? Est-ce que c'est plus facile de le faire à l'échelle d'une nation ou est-ce que c'est plus facile de le faire à notre échelle personnelle? À votre avis? Ceux qui pensent que c'est plus facile de le faire à l'échelle d'une nation, qui lèvent la main. Ah.
Ah, je crois que tu as une réponse fausse là. Du coup, comme ça, tu n'auras pas ton bac. Hein. Ceux qui pensent que ce sera plus facile à l'échelle personnelle, c'est bien, vous suivez bien. Amen. Donc, vous voyez eh bien, combien, en nous appuyant sur cette histoire, et si nous sommes aussi dans des incapacités, des impossibilités, nous pouvons bien plus encore que Néhémie réussir eh bien, la construction, la reconstruction que Dieu nous met devant nos yeux. Bon, ça s'appelle une introduction. Maintenant que je vous ai planté le décor, que nous avons compris le pitch, que nous avons compris l'enjeu de l'histoire, et que nous avons vu en quoi elle peut nous parler, donc sur le thème de la construction, de la reconstruction de nos vies personnelles et de ce que Dieu met devant nous. Voyons maintenant le déroulement de l'histoire. Et alors, on peut lire le livre de Néhémie, voilà, on peut y trouver diverses choses. Je me souviens déjà avoir fait dans le passé une étude que je n'ai pas consultée là, mais pas du tout comme celle que je fais là. Mais là, il m'est apparu que finalement, c'est une succession de temps. La réussite va venir parce qu'il y a une succession de temps. Et chaque chapitre eh bien, correspond à un temps bien défini, et il faut, pour que vous arriviez à la réussite, passer d'un temps à un autre, et vous ne pouvez pas passer au temps suivant si vous n'avez pas passé le temps précédent. Et ce matin, je m'arrête au chapitre 1, et le temps qui est là, dont il nous est parlé, qui est le temps de départ, et qui est le temps de départ pour nous, c'est le temps de la prise de conscience. C'est le temps de la prise de conscience. On ne peut pas se mettre en action si on n'a pas conscience du besoin. Amen. Ça, voilà, ça c'est, voilà. Ça, si vous retenez que ça, retenez ça. Vous ne pouvez pas vous mettre en action et il ne va pas y avoir de mouvement dans votre vie s'il n'y a pas de prise de conscience de votre besoin. On relit peut-être les 4 premiers versets. Donc, au verset 2, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs, réchappés qui étaient restés de la captivité, au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre, donc de la honte, de la honte, du désespoir. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Voilà. Il y avait quand même 140 ans que cette situation perdurait. 140 ans. Vous vous rendez compte ce que c'est que 140 ans, hein? C'est énorme, c'est plus d'un siècle que cette situation était comme ça, que cette ville avait été rasée et que rien n'avait été fait. Et finalement, on s'y était habitué. On s'y était habitué, personne... pendant 140 ans, personne n'avait trouvé la force ou les moyens de réagir. Et Néhémie, et c'est ça qui va faire la différence, Néhémie s'est dit que ça n'était pas normal. Il a entendu un rapport sur la ville de Jérusalem et il s'est dit, en son fond intérieur, ça n'est pas normal. Et rien, écoutez-moi bien, rien ne pourra bouger dans ma vie tant que je me dirai que la situation dans laquelle je me trouve, elle est normale. Comprenez? C'est simple. Si c'est normal, ben voilà, c'est normal. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à bouger, il n'y a aucun effort à faire. Rien ne pourra bouger, se mettre en mouvement dans votre vie tant que vous considérerez que votre situation, elle est normale. Que ce soit par résignation, que ce soit par impuissance, que ce soit par manque de vision, peu importe la raison qui vous fait penser que c'est normal, si vous pensez que ce que vous vivez est normal, que c'est la norme, que c'est bien, que ben voilà, eh ben voilà. Il n'y a rien qui va bouger, vous voyez ? Il n'y a rien qui va bouger. Si j'accepte ma situation comme normale, alors aucune construction ou reconstruction ne peut commencer puisque c'est normal. Il faut donc une prise de conscience. Il faut donc une prise de conscience de ce que Dieu veut.
une prise de conscience de ce qui devrait être, une prise de conscience de ce qui devrait être. Qu'est-ce que Dieu voulait ? Fondamentalement au sujet de la nation d'Israël et de la ville de Jérusalem, qu'est-ce que Dieu voulait ? Dieu voulait qu'Israël existe. Il a quand même fait assez d'efforts depuis Abraham pour qu'Israël existe. Il a fait assez d'efforts en passant par Moïse, en passant par le temps de Josué, etc., pour faire que cette nation occupe le pays promis. Oui ou non ? Oui, il a fait. Il voulait que Jérusalem soit la capitale de cette nation, que ce soit le lieu où 3 fois par année le peuple viendrait le louer et être reconnaissant. Il le voulait, c'était ça qu'il voulait. C'était ça le plan, l'idéal, le projet initial de Dieu, c'était ça. Donc, la situation n'était pas normale, parce qu'il n'y avait plus de nation d'Israël, les Juifs étaient déportés, disséminés, et Jérusalem était détruite et ses portes étaient consumées. Voilà. Et pour nous, on ramène ça à nous, qu'est-ce que Dieu veut ? Il y a ma situation, elle est ce qu'elle est, et puis il y a ce que Dieu veut, ce qui serait normal. Qu'est-ce que Dieu veut ? Dieu veut, la Bible dit, par exemple, au sujet de la construction de son Église, que des âmes soient sauvées et parviennent à la repentance. Oui ou non ? Oui ou non ? Est-ce que nous vivons une situation normale ? Oui ou non ? D'ailleurs, soit dit en passant, je trouve qu'il n'y avait pas grand monde en évangélisation hier après-midi. Est-ce que je dois trouver cette situation normale ? Si je me normalise dans ce qui est, je suis dans une résignation. Voyez ? Dieu veut que ma vie reflète Christ. C'est bien ça, hein ? Je lis la Bible. Il veut que l'image de Christ soit manifestée en moi. Question que je dois me poser, est-ce que ma vie est une situation normale par rapport à l'exigence de Dieu ? Oui ou non ? Simple, hein, ça. On voit ce qu'il voulait pour Jérusalem, on voit ce qu'il voulait pour la nation, on voit ce qu'elle était, on se rend compte qu'il y a une distorsion, il y a une différence. Ils sont là et Dieu aurait voulu qu'ils soient là, pour X raisons, on va y revenir, peu importe, quelles que soient les raisons. C'est déjà de se dire, c'est pas normal. Dieu veut que je reflète Christ, Dieu veut que je manifeste de la paix, de l'amour, de la joie, que sais-je encore, là, et moi peut-être je suis là. Je dis, ben non, ça je le fais pas. Je suis colérique, je suis caractériel, je suis capricieux, je suis méchant, je suis rebelle, voilà. Donc c'est pas normal, je suis pas dans le normal. Vous voyez, je suis pas dans le normal. Dieu veut que je progresse, Dieu veut que je me fortifie, Dieu veut que, enfin progresser, ou que je grandisse, si on veut un mot plus biblique. Dieu veut que je porte du fruit. Ça, Dieu veut. Est-ce que ma situation, elle est normale ? Est-ce que je vis une situation normale par rapport à l'exigence de Dieu ? Vous savez, on peut s'habituer à tout, même à la médiocrité. Et ce n'est pas à vous que je le dis, hein, c'est à moi avec. Hein. Je me mets dans le lot. Hein. On peut s'habituer à tout, même à la médiocrité. Mais on peut aussi être en attente d'une excellence. On peut être aussi en attente et en recherche d'une excellence, d'autre chose, de cet idéal de Dieu. Mon désir, enfin, mon but, c'est de rentrer dans l'idéal de Dieu. Et en tous les cas, pour Néhémie, l'État de Jérusalem, voilà, l'État de Jérusalem ne correspondait pas au projet de Dieu. L'État de Jérusalem ne correspondait pas au projet de Dieu. Il a comparé le projet de Dieu, il a regardé l'État de Jérusalem, et puis il a dit, ça ne colle pas. Et il a dit, il faut que ça soit ça. Il faut que cet État-là, il devienne ce projet-là. Et ça a marché. Et ça a marché. Dieu, il a suivi ça. Seigneur, je veux aller là. Je veux aller dans ce que tu as prévu. Vous savez, Dieu ne peut pas... Enfin, Dieu, rien ne peut changer s'il n'y a pas d'abord un
état des lieux. Vous savez ce que c'est un état des lieux? Vous avez certainement tous dans votre vie fait au moins une fois un état des lieux. Vous quittez un logement et puis vous faites un état des lieux avec le propriétaire. Et il vient avec vous, il fait toutes les pièces et on fait une liste par rapport à ce qui était en entrant et ce que vous laissez en sortant, de ce qui est à refaire, de ce qui ne correspond pas. Il y a un papier d'avant et un papier d'après et on va vous dire, voilà monsieur, eh bien là, vous êtes rentré, les peintures étaient bien, les sols étaient bien, regardez dans quel état c'est, il y a des choses qui sont à refaire. Mais je ne peux pas commencer une action tant que je n'ai pas fait un état des lieux. Il faut faire un état des lieux dans nos vies. Il faut faire un état des lieux dans nos vies. Il faut faire un état des lieux dans notre service entre ce que nous sommes et ce que Dieu a promis. Parce que c'est ça le problème. Nous fonctionnons avec un Dieu qui fait des promesses. Il a fait des promesses. Il y avait une promesse, Jérusalem, capitale, Israël existante, une nation forte, nul ne tiendra devant toi, etc., etc. C'est écrit noir sur blanc. Ça, c'est ce qu'ils voulaient. Et là, c'est ce qu'ils étaient. Et il y a des chances que nous tous, entre ce que Dieu nous a promis et ce que nous sommes, eh bien, que nous ayons exactement la même distance, ou peut-être encore une distance même supérieure, ou peut-être une distance peut-être moins grande. Alléluia. Voilà. Mais l'idéal, c'est que justement ce que je suis se rapproche de ce que Dieu a promis. Et donc c'est ça. C'est ça, c'est dire Seigneur, moi je veux aller là. Je veux entrer dans ce que tu as promis. Et voyez bien, donc, ceci étant dit, que le vrai problème n'était pas dans l'ampleur du désastre. Le vrai problème là, de ce Jérusalem à reconstruire, de cette construction, ça n'était pas dans l'ampleur du désastre dans lequel se trouvait Jérusalem. Parce que bon, même dans l'état où il nous est décrit, consumé, ravagé, on lira au chapitre 2 qu'il y avait des monceaux de gravats que même un cheval ne pouvait pas passer. Donc voilà. Ça veut dire que l'état de désastre dans lequel tu te trouves là n'est pas un problème pour ta reconstruction. Ce n'est pas ça le problème. Non plus le temps que durait ce désastre. 140 ans, on l'a dit, qui pouvait faire penser que c'était trop long, il n'y avait rien à faire, que si d'autres avaient pu le faire avant, ils l'auraient fait, etc. Enfin bon, voilà. Ces 140 ans n'ont pas été un obstacle à la reconstruction. L'état de désastre n'a pas été un obstacle pour que Néhémie arrive. Le temps du désastre n'a pas été un obstacle pour que Néhémie arrive. Le problème n'était pas non plus, ou n'a pas été non plus, dans l'impossibilité, dans les impossibilités criantes dont nous avons parlé. La distance, le manque de moyens, le manque de capacité, le manque de liberté de le faire. Non. Le problème... Le nœud du problème pour la reconstruction de Jérusalem était, pendant 140 ans, qu'il n'y avait personne qui dise « ça suffit maintenant ». Parce que le jour où il y a eu un Néhémie qui a dit « maintenant ça suffit », maintenant ça c'est insupportable, le jour où il y a eu un Néhémie qui a dit « ça ne peut plus continuer comme cela », le jour où il y a eu un type qui a dit « ça n'est pas normal », alors les choses, elles ont commencé à bouger. Amen. Et ça bougera dans ma vie, et ça bougera dans ta vie. Le jour où je vais faire un état des lieux, je vais regarder ce que je suis, je vais regarder ce que Dieu a promis, et je vais dire, c'est pas normal. Voilà. Et je veux que ça change. Ça va commencer à changer. Mais tant que vous n'avez pas ce constat de base, il n'y aura pas d'action derrière. Parce que l'action, elle est née dans ce constat. Et quand Dieu a trouvé cet homme, ce Néhémie qui pensait comme cela, alors... le relèvement a pu commencer, alors le miracle a pu se mettre en marche, parce qu'un miracle, ça se met en route. Un miracle, ça se met en route. Et on regardera que ce miracle de reconstruction, il s'est mis en route et il a cheminé pendant des mois et des mois. Ça n'a pas été comme ça. Il ne s'est pas réveillé un matin, puis hop, les trucs étaient relevés, et puis voilà, on passe à autre chose. Non, le miracle s'est mis en route. Alors, remarquez encore une chose, très importante. Ce qui n'est pas rentré en ligne de compte non plus,
sont les causes pour lesquelles Jérusalem était dans ce désastre. Parce que ça aussi, c'est un point important. Quand on lit, là, par exemple, dans la prière de Néhémie, au verset 6 et 7, on voit que Néhémie, il identifie parfaitement des causes qui pourraient engendrer une culpabilité. Il dit au verset 6, « Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis. » Bon, ça veut dire, on est dans le désastre et c'est de notre faute. Hein, on a péché, on a désobéi, on a fait n'importe quoi, on a fonctionné de travers. Il est clair, d'une manière générale, que de toute manière, nos désastres, nos échecs ont des causes. Ont des causes. Voilà. Là, il identifie, il y a le mot péché, nous avons désobéi, il y avait des commandements, il y avait des ordonnances, il y avait des lois, il y avait des fonctionnements. On n'en a fait qu'à notre tête. Et puis voilà, voilà le résultat, ça fait 140 ans qu'on est dans le désastre. Si le peuple n'avait pas désobéi, on le lit dans l'histoire, Jérusalem, aurait été préservée, et voilà. Bon, ça, d'accord, c'est un constat. Mais à quoi sert la culpabilité? À quoi sert maintenant à Néhémie de dire « Oh bah ouais, c'est de notre faute, c'est de notre faute, c'est de notre faute. Si on n'avait pas fait les imbéciles, on ne serait pas arrivé. Ah bah c'est cuit, il n'y a rien à faire. » Non. La culpabilité ne sert à rien, sinon à nous empêcher de nous mettre au travail pour reconstruire. La culpabilité ici, si à un moment donné, après le constat qu'il fait, après l'état des lieux qu'il fait, s'il reste rivé sur cet état des lieux qui est désastreux et qu'il ne se met pas au travail, mais ça ne sert à rien. Il faut prendre conscience de nos erreurs pour ne plus les recommencer, et puis c'est tout. Il ne faut pas prendre conscience de nos erreurs pour se mettre des claques à longueur de journée pendant des mois et des années. Quand je confesse mes péchés, à quoi ça sert? Ça sert uniquement à identifier mes faux pas pour ne plus les recommencer. Je ne confesse pas mes péchés pour me dire éternellement c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, je suis un nul, je suis un raté, je suis un moins que rien. Non, c'est pas ça. Lorsque on reprend cette histoire de logement, voilà, vous rendez un logement, état des lieux, logement, état désastreux. Voilà. Vous avez été déplorable, vous avez les tapisseries sont arrachées, les sols sont sales, la moquette elle est à jeter, il y a de la poussière partout, il y a un évier qui est cassé, il y a un WC qui est ébréché. Bon, voilà. Le cauchemar du propriétaire. Propriétaire, il voit ça, vous n'êtes pas cassé la tête, vous faites l'état des lieux, il rentre là-dedans, il dit oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, l'état des lieux, il vous dit, monsieur, il faut me rendre ça en état parce que sinon, vous n'allez pas récupérer votre caution. Et puis même, c'est plus que votre caution, je vais moi réparer et puis vous allez voir, ça va vous coûter. Alors, vous asseyez par terre, parce que vous avez déménagé, il n'y a plus de chaise, vous asseyez par terre, et puis vous commencez à vous lamenter. Ah, si j'avais nettoyé, ah, si j'avais entretenu, ah, si j'avais changé les tapisseries, ah, si j'avais fait attention, ah, voilà. Bon, ok, c'est bon, 10 minutes. Allez, 1 heure. Allez, 3 semaines dans votre logement. Ah, si j'avais nettoyé, ah, si j'avais entretenu, 6 mois. Ah, si j'avais refait. Non? Vous voyez? Tant que vous allez être dans le constat là, à quoi ça vous sert? À rien. Alors que vous lamentiez pour vous dire, la prochaine fois que je rentre dans un logement, je l'entretiens, je refais mes papiers, parce que comme ça, le jour où je le quitterai, j'aurai pas ce fardeau-là, j'aurai pas cette honte-là, je n'aurai pas cette honte-là, etc. Non. Ça ne change à rien de s'accuser, et c'est pas ça qui va le rendre propre. Qu'est-ce qui va le rendre propre? Ce sont vos efforts, votre temps, votre argent, comme on dit, c'est l'huile de coude. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est exactement la même chose pour nous.
C'est exactement bon. Alors vous avez péché, vous avez manqué, vous avez fauté, vous avez fait des erreurs. Bon, voilà. Alors vous asseyez et vous dites, bah oui, j'ai été un idiot. Si j'avais pas fait ça, eh ben ça serait pas dans cet état-là. Et puis ça me prendrait pas du temps, ça me prendrait pas de l'argent, ça me prendrait pas des efforts. Eh ben à partir de maintenant, j'ai appris la leçon. Je recommencerai pas. Voilà. Mais vous dépassez le truc. Maintenant, il faut le dépasser. Parce que vous avez des gens, ils font pareil dans leur vie. Ils sont là dans cette culpabilité, et puis finalement, ils prennent excuse de leur culpabilité pour ne rien faire. Il ne peut pas y avoir d'action. La prise de conscience, elle doit être suivie d'une action. Si tu prends conscience de ton besoin, de ta situation, de tes erreurs même, c'est pour que derrière, une transformation puisse commencer. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous pensez, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que nous dit ce passage. Parce qu'il a dit, oh, nous avons péché, moi, ma maison, mes pères, le peuple d'Israël. Et puis tout de suite derrière, il dit, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse. Et puis c'est quoi cette parole? Eh bien cette parole, c'est si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements, si vous les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ce qui compte, dit Néhémie, c'est pas ce que je pense, qu'on a été des ratés, qu'on a loupé, etc. Ce qui compte, c'est ce que tu as dit. Ce qui compte, c'est là. C'est la promesse. Et Dieu dit que si le péché ou nos erreurs nous ont conduits dans des situations anormales, son but, son désir, c'est de nous rétablir. Amen. C'est de nous normaliser, c'est de nous ramener dans la normalité. C'est toujours son but. J'avais une normalité, j'ai péché, j'ai une déportation, je suis déporté, je suis dans la catastrophe, etc. Mais le but de Dieu, c'est pas de nous dire, eh ben t'es là et tu resteras là toute ta vie. Le but de Dieu, c'est que je prenne conscience et que je revienne dans la normalité. Est-ce que vous me croyez ça? Parce que moi, je vous le prouve. La conversion. Qu'est-ce que c'est la conversion? La conversion, j'étais dans une situation de pécheur, anormal, j'ai pu faire ce que j'ai pu faire. On le croit, la grâce elle coule, même pour le meurtrier, même pour le voleur, le menteur, tout ce que vous voulez, l'adultère, tout ce que vous voulez. On le croit ou non? On croit que le pécheur peut se repentir et rentrer dans la vie de Dieu. On croit que c'est le fils prodigue qui peut revenir dans la maison du Père. Oui ou non? On le croit ça? Alors, pourquoi ça marcherait qu'à la conversion? C'est un principe qui est un principe permanent de Dieu. C'est un principe qui est permanent. Le problème de l'homme, c'est de sortir de la normalité de Dieu. Depuis le Jardin d'Éden, l'homme sort de la normalité de Dieu. La difficulté de Dieu, le désir de Dieu, c'est de ramener les gens dans sa normalité. Parce que dans sa normalité, ils seront bénis. Ça peut être à la conversion, c'est un point, mais ça peut être dans ma vie chrétienne. Je sais pas, on prend plein d'exemples. Pierre, voilà, il renie le Seigneur, il n'est plus dans de la normalité. Voilà, un moment de prise de conscience, Pierre, est-ce que tu m'aimes, etc., etc. Voilà, le but que j'avais pour toi, c'est que tu paisses mes brebis. Voilà, c'est là que tu dois être. Prise de conscience pour plus recommencer, pour plus te vanter, pour plus penser que tu es meilleur que les autres, et puis voilà. D'accord, etc., etc. Pourquoi ça marcherait uniquement à la conversion? C'est un principe qui est permanent en Dieu. Seulement, et c'est là que la balle elle est dans notre camp, il faut qu'on veuille tendre vers la normalité de Dieu. Et pour ça, il faut mettre Dieu dans le coup. Il est dit au verset 11, je finis maintenant. Ah Seigneur, que nos oreilles soient attentives à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et tout de suite, à partir du moment où il a en vue, en vision, là où il doit aller, tout de suite, là, il voit l'obstacle se dresser. Il dit, ouais, mais entre là et là, il y a un bonhomme déjà, qui s'appelle un roi. Et moi, je suis les chansons du roi. Le texte dit, c'est intéressant, fais-lui trouver grâce devant cet homme.
conclusion du truc, j'étais chanson du roi. Voilà, moi je suis là, Jérusalem est là, moi je voudrais aller là, mais là il y a un bonhomme. Et moi là, non seulement je suis là, mais alors je suis en plus un petit fonctionnaire de rien du tout, comment je peux aller là-bas? Mais c'est pas normal, Seigneur. Je crois que tu peux le faire. C'est une façon de dire l'ampleur du premier défi qui est là, devant Néhémie. Mais Dieu va en faire son affaire. On le verra la semaine prochaine. J'appellerai ça, enfin aujourd'hui je l'appelle comme ça, peut-être que d'ici la semaine prochaine, le temps des portes qui s'ouvrent. Hein? Je suis là, je vais aller là, il y a un bonhomme qui est là, il va falloir trouver une porte, il va falloir trouver un passage. Ben, Dieu va ouvrir un passage. Mais la victoire, elle est là, dans la prise de conscience et dans la décision de Néhémie de s'engager personnellement. Il s'engage personnellement. Hein. Il n'a pas le désir qu'un autre y aille, c'est lui. Hein. C'est lui qui va aller. C'est lui qui va se mettre au boulot. C'est lui qui, ayant fait l'état des lieux et voyant dans quel état dégoûtant est laissé le logement, va se dire je ne vais pas le faire par un autre, c'est moi qui vais retrousser mes manches. Et c'est moi qui vais me mettre au boulot. Et à partir du moment où il y a ce désir, la Bible dit bien qu'il y aura du succès. Amen. Donne du succès à ton serviteur et le succès sera au rendez-vous. On le verra comment une prochaine fois. Amen. Amen. Je voudrais vraiment que ce matin, puissiez dans ce culte prendre conscience. Alléluia. Prendre conscience, faire cet état des lieux entre les promesses de Dieu, ce que vous êtes, et avoir un désir de tendre vers les promesses de Dieu. Tant dans vos vies personnelles que dans vos vies spirituelles, que dans le service de Dieu. Alléluia. Amen. Et que vous aurez des obstacles, vous aurez des impossibilités, mais Dieu va vous ouvrir des portes. On le verra la prochaine fois. Seigneur, merci pour ta parole de vie et de grâce. Merci parce que tu nous as laissé une parole divine pour nous instruire. Oui, Seigneur, tu veux qu'on construise et qu'on reconstruise. Oui, Seigneur, parfois, comme Jérusalem, les vies sont désastreuses. Des vies de pécheurs sont désastreuses. Et tu les as bénies. Ce n'était-ce pas nos vies avant de connaître le Seigneur? Elles étaient consommées, elles étaient consumées, elles étaient en ruine, prises dans la drogue, prises dans la misère, prises dans la dépression. Mais Dieu a fait, il nous a dit, tu vois, je peux te racheter, je peux te libérer, je peux te changer. On y a cru, c'était pas facile, il y avait des obstacles, et puis on y est arrivé quand même. Alléluia. Eh bien, c'est possible encore dans nos vies de chrétiens. Amen. C'est possible dans nos vies de chrétiens, parce que c'est un Dieu qui ne change pas. Nous, on change, nous, on fait des erreurs, nous, on est désobéissants, mais Dieu nous appelle. Prends conscience ce matin, fais un état des lieux et regarde la promesse de Dieu et dire, Seigneur, je veux entrer dans ta promesse. Alléluia. Il y aura des obstacles, il y a des choses, je ne sais même pas comment on peut y arriver, Seigneur, mais c'est là que je veux aller. Et à partir de ce matin, je te dis que c'est là que je veux aller. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen.